commence par une question. Qui, dans cette salle, connaît un ou une écolo relou? Même, qui est un ou une écolo relou? Ah, je vois plus de mains que ce que je pensais qui se lèvent. Je m'appelle Julien Vidal et je suis un ancien écolo relou. Je suis aussi le fondateur du mouvement Ça commence par moi et je vais vous raconter comment je suis passé d'écolo relou à un éco-citoyen ambitieux et fier de l'être. Il faut revenir à mon jour des 23 ans, c'est mon anniversaire et mes meilleurs amis, ce que je pensais être mes meilleurs amis, m'offrent pour mon anniversaire un t-shirt de Captain Planet. Vous voyez qui c'est Captain Planet? C'était le super-héros dans les dessins animés de mon enfance qui sauvait à chaque épisode la planète. Il empêchait les pollueurs de répandre tous ces produits chimiques dans les océans, il punissait les vilains et tout le monde à la fin était heureux. Moi, je faisais exactement l'inverse de Captain Planet. Pourquoi? Parce que j'avais commencé à prendre conscience de tous les enjeux des dérèglements dus à notre système, des règlements sociaux, des règlements économiques, des règlements écologiques. Et cette rage, cette frustration, cette culpabilisation, je la remettais sur d'autres que moi. Là où j'aurais pu avoir des alliés, je les traitais comme des ennemis. J'étais dans chaque affaire l'accusateur, le détective, le bourreau et j'étais contre-productif. J'avais littéralement dépassé la ligne verte. Vous savez, cette ligne qui est encore après la ligne rouge. C'était vraiment un point de non-retour. Enfin, du moins, c'est ce que je croyais, puisque le destin m'a permis d'avoir la chance d'aller vivre 7 ans à l'autre bout de la planète. D'abord pour des voyages, puis ensuite pour des missions humanitaires. De 2011 à 2016, j'ai d'abord vécu en Colombie et ensuite aux Philippines. On commence par la Colombie. Je vous dis Bogota. Bogota, c'est la salsa. Bogota, c'est la forêt amazonienne. Vous pensez tout de suite au rhum, à Juanes, à Shakira. Non, je sais que vous n'avez pas du tout pensé à ça. Je sais que vous avez pensé à la drogue, je sais que vous avez pensé aux narcotrafiquants. Et pourtant, là-bas, j'ai senti la vie. J'ai senti mon cœur qui s'est mis à battre. Pourquoi? Parce que je travaillais dans des bidonvilles. J'aidais des anciens guerrilleros à réintégrer le tissu communautaire et professionnel. J'ai accompagné notamment Anna Cristina. Anna Cristina, elle est couturière. Anna Cristina, elle fabrique tous les vêtements qu'on porte. Bon, pas tous, mais elle fait partie de ces centaines de millions de personnes qui sont les petites mains de notre société. Anna Cristina, j'étais devenu son amie. Anna Cristina, elle m'invitait au baptême de son filleul. Elle allait me chercher quand je venais la visiter parce qu'elle avait peur que je me fasse mordre les mollets par le chien du voisin. Anna Cristina, c'était une personne et c'est toujours une personne en or. Elle est couturière. Tous les jours, elle passe au moins 12 heures derrière sa machine à coudre tous nos vêtements. Elle génère chaque jour au moins 1 millier d'euros de valeur. Et à votre avis, Anna Cristina, à la fin de chaque journée, combien d'euros il lui reste dans la poche? À votre avis? C'est le moment où je vous pose une question. 10 euros. Il lui reste 1% en moyenne de tout ce qu'elle crée. Vous imaginez? C'est fou. C'est fou. Moi, j'allais faire mes soldes comme tout le monde, chez Célio, chez H&M, dans toutes ces grandes enseignes. Et d'une certaine manière, je validais l'exploitation de centaines de millions de personnes à l'autre bout de la planète. Mais qu'est-ce qu'on fout? Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a quelques dizaines de personnes les plus riches qui possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Qu'est-ce qu'on fout? Qu'est-ce qu'on fout? Là, je me dis que je suis au bon endroit, dans ma bonne place. Et je repars en mission, cette fois aux Philippines, toujours avec cette envie de lutter contre les inégalités économiques et sociales. Aux Philippines, j'y arrive juste après le typhon Haiyan qui a fait circuler la même image partout dans le monde entier, celle-ci. Vous vous en souvenez? On est fin 2013, on a un typhon qui passe comme un TGV avec des vitesses allant jusqu'à 360 km/h et qui détruisent en plein milieu des dizaines de villages d'un pays de 7000 îles. 7000 îles, un pays magnifique où les maisons sont faites en général de bambou, de bois et parfois même de bâches en plastique, anciennes publicités qui ont été récupérées. Le typhon fait 7000 morts, 1000 disparus, 20 000 blessés. On est fin 2013.
Je me rends compte aux Philippines que la crise écologique est une guerre climatique. À l'autre bout de la planète, les gens souffrent de toutes ces inconséquences de notre système ici. Pourquoi? Parce qu'aux Philippines, il y a plus de typhons qu'il y a de lettres dans l'alphabet. Est-ce que je vous fais l'insulte de vous demander combien de lettres il y a dans l'alphabet? 26, on est d'accord. Je me rends compte de plus en plus, là-bas, à quel point tout va être lié au climat. Tout va être lié aux enjeux écologiques. Nous sommes rentrés dans la 6e extinction des espèces, du vivant. En 2050, il y aura, si on ne fait rien, plus de plastique que de poissons dans les océans. En 2050, l'ONU nous promet au minimum 150 millions de réfugiés climatiques. En 2100, nous sommes partis sur une trajectoire de plus 7 degrés, ce qui veut dire qu'il y aura une partie de l'Afrique et de l'Asie qui seront inhabitables. Ce qui veut dire que les nouveau-nés que vous croiserez en sortant de cette pièce vivront dans un monde où la planète pourra accueillir de manière pérenne environ 1 milliard de personnes. Mais qu'est-ce qu'on fout? Mais qu'est-ce qu'on fout? Le hasard fait parfois bien les choses. Je suis aux Philippines au moment où François Hollande, qui était à l'époque notre bedonnant président, et il vient passer l'appel de Manille. Il est bardé de son Nicolas Hulot national, qui était à l'époque bien plus gaillard, bien plus fringant, et ils viennent dire à ces pays qui souffrent de tous ces dérèglements climatiques, ne vous inquiétez pas, nous, futurs pays hôtes de la COP21, nous allons prendre des décisions pour enfin endiguer durablement ce problème. Le film passe en accéléré, Laurent Fabius tape avec son marteau vert, la salle entière se lève, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, les peuples du monde entier s'engagent ensemble à lutter contre la crise climatique. On applaudit, c'est fou, c'est extraordinaire, bravo! On est en 2019, on est 4 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé en 4 ans? Rien, j'entends rien. Eh bien non, j'aurais signé des 2 mains pour qu'il ne se passe rien. Malheureusement, la situation empire. Il n'y a aucun État qui a respecté les accords de la COP21. La France a fait encore mieux. Elle va à l'inverse de ses promesses. On s'est engagé à faire moins 3% de CO2 en moins chaque année. En 2017 et en 2018, on a fait plus 3. Qu'est-ce qu'on fout? Qu'est-ce qu'on fout? Et là, j'ai l'impression d'être à ma place et à la fois de mettre, vous savez, ces petits pansements qu'on met aux enfants avec la tête de Winnie l'ourson sur quelqu'un qui vient de se prendre un obus avec toutes les tripes qui dégoulinent. Je suis désolé de l'image, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. J'ai l'impression d'attaquer les conséquences, alors qu'en fait, il faudrait peut-être être aux causes directement de notre système n'ayant pas peur des mots, ultralibéral, consumériste, qui pense que nous sommes dans un monde infini alors que nous avons pourtant des ressources finies, qui opprime le vivant dans toutes ses formes, qui le puise, qui essaye de le... C'est fou, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Je rentre en France pour essayer de m'attaquer à ces causes justement et j'arrive 7 ans après avoir quitté les miens et avec mon cœur qui bat, les miens je les retrouve tristes, je les retrouve usés, je les retrouve sans sens, je les retrouve avec des journaux qui sont pleins de migrants, pleins d'attentats. Je les retrouve avec une perte de confiance. Il y a cette étude que je lis en 2016 qui dit que Cocorico, nous sommes déjà champions du monde. Champions du monde de quoi? Champions du monde du pessimisme. 86% des Français pensent que l'avenir de leurs enfants est pire que le leur, sera pire que le leur. Vous imaginez? Ça fait froid dans le dos. Et là, avec ce cœur qui bat, je me dis que c'est plus possible. C'est plus possible de continuer à dire aux autres ce qu'ils devraient faire sans moi rien faire de mon côté. Je décide de faire un pas en avant, je décide de mettre en accord mes valeurs avec mes actes. Je décide que ça commence par moi. Le 1er septembre 2016, j'ouvre un site internet, ça commence par moi.org, sur lequel je vais raconter mon passage à l'action éco-citoyenne ambitieuse. Tous les jours, pendant 1 an, je teste et adopte dans mon quotidien au total 365 actions éco-citoyennes. Du stop pub à la désobéissance civile, du fait d'arrêter de manger de la viande à changer de banque, le fait d'aller prendre mon vélo pour aller au travail à prendre l'avion idéalement au moins 1 fois maximum tous les 4 ans. Il y en a aujourd'hui plus de 450 des actions éco-citoyennes, je ne vais pas vous en faire la liste. Mais je vous dis qu'on peut remettre le oui est au cœur de nos vies. Oui, on régénère, oui, on dit stop, oui, on abandonne, oui, on gagne, oui, on vit. Oui, le vivant est notre priorité et ça tombe bien, nous sommes ce vivant qui se défend. Je décide d'agir
avec ambition. Et alors forcément, quand on commence à agir, je recule parce que cette action, souvent, c'est abandonner. On voit cette éco-citoyenneté comme du renoncement. Il faut arrêter de… Qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire? On doit arrêter de manger de la viande. Il faut arrêter de prendre l'avion. Il faut arrêter de sortir, de vivre, de rigoler. Hein? Comme le dirait mon père, moi, ton truc, c'est un peu comme si je m'éclairais à la bougie, je vivais dans une caverne et je me fouettais à chaque fois que je mangeais du chocolat. On est un peu dans cette écologie sacrificielle. Pourtant, je tiens bon. J'abandonne plein de choses et je me libère enfin du surconsumérisme. J'arrête de sortir ma carte bleue pour exister. J'arrête de remplir mon emploi du temps de personnes à qui je n'ai plus forcément des choses à dire et d'activités où je ne m'épanouis pas vraiment. Je me rends compte que si je dois abandonner pas mal de choses, en fait, j'abandonne des choses qui me permettent de vivre mieux. J'abandonne les bouchons pour aller au travail. J'abandonne les travails qui n'ont ni queue ni tête. J'abandonne les queues dans les supermarchés où Christophe Maé passe en boucle. Ça fait un bien fou, je vous promets. J'abandonne le fait de devoir économiser pendant des mois pour prendre un avion qui va m'emmener en quelques heures à l'autre bout de la planète pour me retrouver dans un restaurant où tout le monde a exactement le même guide du routard que moi. Vous imaginez? Et je me rends compte que cette ambition, elle me permet en un an de diviser mon empreinte carbone par 6. Je suis venu depuis 2050 où je vis jusqu'à vous aujourd'hui. 2050, pourquoi? Parce que ce sont les objectifs que la France s'est fixés pour 2050 justement. De passer sous les 2 tonnes de CO2 par habitant. J'y suis déjà. Encore mieux, j'ai divisé par 10 la taille de ma poubelle, par 6 ma consommation d'eau. Regardez-moi, vous me croisez dans la rue. Vous vous dites quoi? Que je suis normal, non? Vous rigolez, c'est pas bon signe. Et pourtant, je suis normal. Et j'ai réussi à faire tout ça en un an seulement. Et puis, je me suis rendu compte que ce vide, on pouvait l'occuper pour gagner. J'ai répondu en les contredisant à tous ces « oui mais » qu'on se dit à soi-même et qu'on entend en permanence. Oui, moi j'adorerais agir, mais… Mais quoi? Allez-y, il y en a 5. Oui, mais… On n'a pas le temps, métro, boulot, dodo. Non, justement, je me suis rendu compte que je pouvais enfin sélectionner les choses qui me rendaient vraiment heureux, que j'avais plus de temps, que je pouvais passer du temps avec ceux que j'aime. Quoi d'autre? Oui, mais c'est trop cher. Hein, vos pommes en circuit court à 8 € le kilo, figurez-vous que c'est complètement faux. J'arrive à faire au moins 300 € d'économie par mois en le comparant à mon ancien mode de vie où j'achetais tout pour un oui et pour un non. Quoi d'autre? C'est trop compliqué, c'est vrai. Hein? Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Acheter un kiwi bio qui vient de Nouvelle-Zélande ou un kiwi pas bio emballé dans du plastique qui vient de France? Hein? À quoi on s'attaque? À l'extinction des espèces, au dérèglement climatique, au plastique dans les océans? Par quoi on commence? Figurez-vous qu'aujourd'hui, nous avons à disposition toute la littérature, les documentaires, les films, les vidéos explicatives, tout pour comprendre notre rôle et ce qui nous attend. Quoi d'autre? On en est à 3. Hein? Ça ne sert à rien, à quoi bon? Et puis, franchement, qui tu es, toi, tout seul face aux entreprises? Et puis les Chinois, et puis les politiques qui nous manipulent tous. Et comme je vous le disais, j'ai quand même réussi à rejoindre 2050, moi tout seul, sans avoir forcément des compétences particulières. Et puis le dernier, c'est celui que je vous disais tout à l'heure, mon père. Ton truc est sacrificiel, ton truc est punitif. Tu vas moins vivre, tu vas rester dans le sillon de la surconsommation, mais plutôt que d'être 6e pied au plancher, tu vas devoir passer la 5e, 4e, 3e, 2e et te traîner en regardant tous les autres faire. C'est de la frustration à portée de main. Eh bien non, il y a d'autres sillons qui existent et qui nous permettent d'aller chasser son bonheur. Je suis beaucoup plus heureux. Je n'ai même jamais été aussi heureux depuis que je me suis lancé dans la démarche « Ça commence par moi ». Si on me l'avait dit que j'allais être heureux, mais j'aurais pris ce raccourci bien avant. J'ai cessé d'être dans l'avoir pour enfin donner toute sa place à l'être. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand je me suis lancé, je me suis promis que ma lumière, mon expérience, ne serait que la lumière qui n'éclaire que ma vie. Je ne dirai plus jamais rien à personne. Et figurez-vous que depuis que j'ai arrêté d'essayer de changer les gens, je ne les ai jamais autant changés. Pourquoi? Parce que ça questionne le bonheur. Et pourquoi il est heureux ce couillon-là? Hein? En France, on n'est pas les spécialistes du sourire à tout va. Et bien là, figurez-vous qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui dois apporter sur la table de mes conversations le sujet éco-citoyen. Les gens
forcément me disent « mais attends, tu as l'air de mieux manger, tu as l'air d'être en meilleure santé. C'est quoi ton jean? C'est vachement bien. Ah, c'est Made in France, raconte-moi. Ah oui, il va te durer plus longtemps. C'est fou. » Aujourd'hui, ce sont les autres qui apportent la conversation. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que mon plus grand pouvoir, c'était d'inspirer. Oui, réduire forcément, oui, changer, mais inspirer. Quand je vous ai dit que j'ai créé un site internet, je ne vous ai pas dit que je n'étais pas du tout un communicant particulier. Moi, mon métier à la base, c'était travailler dans le droit international et les ONG. Ce site internet, je l'ai fait plutôt pour moi, pour me permettre de tenir jusqu'au bout de la démarche. Figurez-vous que la première année, il y a eu 100 000 personnes qui sont venues sur le site. En 2018, il y a eu 1 million de visites. On est en train de clôturer avec Brut Nature une série éco-citoyenne de 12 épisodes qui est en train de chatouiller les 10 millions de vues. L'année dernière, j'ai sorti un livre qui a été réimprimé 8 fois. Aujourd'hui, je suis tous les mardis sur France 5 et je parle à 400 000 personnes. Vous imaginez? Et pourtant, je n'avais pas forcément ces talents avant de commencer. Je ne suis, messieurs, dames, que le reflet de la société qui est en train de changer. Parce qu'aujourd'hui, les Français s'intéressent à ça. Les Français ont envie d'en entendre parler si c'est fait avec ambition, avec transparence, avec honnêteté et surtout si on remet le bonheur au cœur. Et ça, je me suis rendu compte que ça me permettait d'occuper l'espace qui était laissé libre par ce trou béant que j'essayais de combler par toujours plus d'objets, par de la relation, par de la régénération à moi-même. Aujourd'hui, j'ose affronter la question de mon bonheur, de qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui me rend vraiment heureux, quels sont mes talents, mes originalités, comment les pousser au bout, comment apprendre sans cesse. Aujourd'hui, je me rends compte que dans chacun de mes choix, dans chacune de mes actions, j'ai la possibilité de régénérer mon lien aux autres. Parce que je fais des maraudes de rue pour aller soutenir les plus vulnérables dans mon quartier. Parce que j'achète des produits qui permettent de rétribuer justement ceux qui les ont fabriqués. Le lien à l'autre, il est là et il est vertueux. Et surtout, je me rends compte que j'ai cette capacité à régénérer. Nous avons fait tellement de mal aux vivants, aux écosystèmes, que l'opportunité de lui redonner toute sa place, que ce soit en revégétalisant les villes, en jardinant dans des lycées, en mettant son épargne à disposition des néo-paysans qui vont développer des projets d'agroforesterie, on a cette capacité à agir tout azimut. C'est extraordinaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à mon sens, c'est ce qui va faire en sorte que le changement va devenir un changement linéaire à un changement exponentiel. Nous sommes sur le point de bascule pour une viralité du changement, à condition que nous tous, ici présents, nous nous ressaisissions de notre pouvoir d'agir avec ambition, que nous soyons des écolos fiers de l'être. Pourquoi? Parce qu'une pétition, une marche, ce sont d'excellents premiers pas. Une désobéissance, super. Imaginez maintenant si vous allez toucher au cœur 1, 2, 5, 10, 20, 50 personnes parce que vous leur parlerez avec votre énergie, votre dynamisme, ce qui fait qu'ils vous lient à l'autre parce que ce sera votre famille, vos voisins, vos collègues de bureau, les membres de votre école ou de votre association. Vous avez une possibilité d'influence qui va permettre de passer des 2 300 000 personnes qui ont signé la pétition de l'affaire du siècle, qui étaient devant l'émission de la Terre il y a quelques temps sur France 2, à l'année prochaine, j'en suis persuadé, 10, puis 20, puis 30, puis la totalité des Françaises. Ça va changer, je vous le dis, grâce à vous, ça va changer grâce à nous. Merci.